Si vous êtes mère célibataire ou un étudiant ou une étudiante qui essaye d'économiser sur son loyer, voici 4 astuces pour avoir un loyer moins cher. Hello guys, moi c'est Laken Paola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous parle de soins capillaires, de bien-être et je partage mes expériences avec vous pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je viens de déménager. Et il y a quelques temps de cela, j'étais en recherche d'appartement. Un truc que je savais for sure, c'était que je ne voulais pas payer trop cher pour mon loyer parce que qui a envie de faire ça quoi. Et aussi, de par mon expérience en fait, de façon générale, je me souviens au cours de cette année en fait, je voulais vraiment économiser sur certains trucs, genre tous les moyens, bon, tous les moyens. Je voulais vraiment commencer à faire rentrer de l'argent et économiser sur certains trucs. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à divers moyens sur comment je peux économiser ou alors avoir des entrées en plus sur mon loyer. Et aujourd'hui, je viens partager tout cela avec vous. Ok? Alors, on va aller des manières les plus évidentes aux solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Et la première des manières, c'est vraiment un grand classique, la colocation, mais pas de la manière que vous la connaissez. Moi, personnellement, j'ai un enfant et je voulais pas me retrouver dans un environnement où mon enfant, en fait, allait être consterné, où il ne pouvait pas avoir la liberté de rentrer chez lui, jouer et tout. Du coup, aller aménager avec d'autres personnes, en fait, j'ai pensé à ça. But I was like, je veux pas que si mon enfant fait ça ou ça et tout, que ça commence à me créer des problèmes, quoi. Je veux qu'il se sente libre, qu'il se sente bien. Et du coup, la solution la plus évidente, c'est que vu que j'avais déjà un appartement de 2 chambres et tout, je dormais avec mon fils et l'autre chambre était quasi libre et tout. Du coup, euh, il y a quelqu'un, j'ai pris quelqu'un pour cette chambre-là et la grâce vraiment, c'était que la personne n'était pas là tout le temps. Donc, ça fait que je me sentais quand même chez moi avec la liberté dont j'avais besoin, mais j'avais quand même un petit truc qui rentrait tous les mois qui pouvait m'aider, passer par là. Et si vous êtes dans la même situation, si vous avez un enfant, ou si tout simplement vous n'aimez pas vivre avec les gens, genre être dans l'environnement de quelqu'un d'autre, vous pouvez inviter quelqu'un dans votre environnement et ça fera en sorte que vous avez la liberté, le confort de chez vous, mais quand même, et idéalement, la personne ne sera pas là tous les jours, quoi. Et donc, ça, c'est la première des manières. Deuxième des manières que moi, je n'ai pas testé, mais qui fonctionne à coup sûr, de par de nombreuses expériences, c'est vivre en périphérie. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez toujours chercher des villes qui sont bien reliables et tout, mais ce n'est pas obligé d'être au centre et tout. Et ça fait en sorte que vous avez des maisons, dont la plupart du temps, en fait, un peu plus grandes que au centre-ville, mais toujours à un prix très très raisonnable et très très abordable quoi. Donc voilà, si vous ne voulez pas prendre quelqu'un vivre en colocation, pensez à vivre en périphérie, en périphérie et pour économiser sur votre loyer. Et une solution que l'on néglige toujours, c'est les maisons de communes, des sites gouvernementaux et tout, qui proposent souvent des maisons des coûts moins élevés en fait pour les personnes vraiment qui sont dans des situations difficiles. Vous pouvez chercher dans votre canton ou bien dans votre ville et tout. Si votre commune propose des maisons à disposition et ainsi vous allez avoir une maison dans la plupart du parfois rénovée ou alors vraiment un peu plus grande que dans les sites immobiliers privés et tout. Et voilà, ça peut atténuer votre loyer et vous permettre de payer moins cher. Et la dernière option, c'est vraiment de downsize, quoi. Genre, si vous êtes une mère célibataire et tout, parce que moi, je dis la vérité, heureusement que voilà, les choses se sont améliorées par la suite, mais moi, je me disais à un moment donné, like, I'm gonna downsize. Genre, au lieu d'avoir 2 chambres, je vais prendre une chambre ou un studio carrément, juste 1 an, 2 ans, le temps de vraiment remettre de l'ordre dans ma vie, épargner et tout ça, et ensuite reprendre un appartement de standard normal, quoi. Donc, si vous êtes vraiment dans la haisse et tout, downsize, vous n'êtes pas né pour impressionner les gens, soyez concentré sur votre avenir, sur les résultats que vous voulez avoir par rapport à vos finances, et ensuite, vous pourrez vous offrir le confort dont vous avez besoin. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que les conseils vous ont plu et qu'ils vous seront utiles. S'il y a des trucs que j'ai oublié de mentionner, franchement, n'oubliez pas de les mettre en commentaire, ça peut aider plus d'une personne. Et pour les jours où vous ne me voyez pas sur YouTube, je vous laisse mon Instagram en description. Et comme ça, voilà, on peut papoter là-bas occasionnellement.
Ok. Merci infiniment d'avoir regardé. Likez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.